Donc ce matin, je suis réveillé avec, en recevant des informations selon lesquelles la Direction générale de l'urbanisme a voulu passer en force pour implanter un projet de morcellement dans la ZAC sur la zone appelée l'extension des 10 hectares. Il se trouve que ces accusations émanent de la ville de Thiès qui avait un vieux projet d'installation d'un marché aux poissons dans le département de Thiès. Un projet d'ailleurs que je salue et que j'ai accompagné avec la mairie. Donc nous, on avait un projet d'extension de la ZAC après les 3 premières tranches. C'était sur 25 hectares, mais finalement, il ne restait que 10 pour des raisons que je ne peux pas énumérer ici. Et on avait convoqué pendant 3 à 4 mois une commission dirigée par le préfet, tous les impactés qui se trouvaient dans l'assiette des 10 hectares. Et ces impactés-là ont été dédommagés et on a commencé les travaux de terrassement et de pose des bornes. Il s'est trouvé que le président de la commission domaniale de la ville de Thiès a affirmé dans les médias que la Direction générale de l'urbanisme a voulu prendre l'assiette initialement réservée pour le projet de marché aux poissons. Je voudrais dire que d'abord, la ZAC, c'est un projet de l'État qui est instauré et mis en place par le biais d'un décret qui est opposable à tout le monde. Et après ce décret, il a été pris, la décision a été prise de faire l'aménagement par tranche, et on en était à la 3e tranche. Et ce PUD-là, qui définissait l'assiette de la ZAC, il y a le projet de marché aux poissons de la ville de Thiès qui se trouve dedans. Alors j'en ai informé la mairie de ville et le maire et ses équipes. Ils m'avaient dit que, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je leur ai dit, on va vous donner 2 hectares. Et j'ai été sur le terrain avec le président de la commission domaniale de la ville, avec le directeur de cabinet du maire, avec un représentant du ministère de la Pêche et un représentant de la Direction générale de l'urbanisme. Une fois sur place, ils ont visité le site, on leur a montré l'assiette destinée au marché aux poissons et ils étaient d'accord. Et il ne restait qu'à lancer la procédure de passation de marché et les procédures d'autorisation de construire, et les procédures de l'environnement, etc. À notre grande surprise, ils sont revenus sur leur engagement en disant que finalement ils veulent 5 hectares, rien d'autre. On leur a dit que vous n'avez pas le droit d'avoir ici une délibération et vous n'avez pas de papier sur le site. Et c'est là qu'ils nous ont brandi un extrait de plan en bonne et due forme. J'ai bien dit un extrait de plan venant de la ville de Thiès. Ce n'est pas nous qui avons produit l'extrait de plan. Et quand on a pris l'extrait de plan, on l'a calé avec notre assiette. On s'est rendu compte que l'extrait est totalement en dehors du site que nous voulons aménager. Donc j'ai saisi le maire en personne et je lui ai dit, vous vouliez vos 5 hectares, finalement vous pouvez même avoir plus. Parce que ce que vous demandez, l'extrait que vous nous avez fourni n'impacte pas notre site. Et à ma très grande surprise, je suis réveillé ce matin entendre dire que là où on a posé nos bornes, c'est là qu'ils veulent mettre leur marché aux poissons. Moi je pense, de bonne foi, peut-être qu'ils se sont trompés, en pensant que là, les relevés pris par le géomètre sur place, c'était là où nous, on voulait aménager, en pensant ça, alors que ce n'était pas là-bas. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Nous, on est prêts à les accompagner, ça c'est sûr. C'est un projet de l'État et nous sommes partie intégrante de l'État, comme eux. Et Thiès en a besoin, hein. Là on n'en disconvient même pas. Mais quand même, on ne peut pas nous imposer de mettre un équipement dans la ZAC
alors que vous n'avez pas cette prérogative. Et la mairie-ville n'a pas cette prérogative. Ce n'est pas à la mairie-ville de nous dire où on va mettre un équipement de la ZAC. Ils peuvent faire une demande, comme tout le monde. Ils peuvent faire une demande pour un équipement sportif, une demande pour un équipement scolaire, une demande pour un équipement sanitaire et une demande pour un équipement marchand. Et ça, c'est un équipement marchand. Et on était d'accord. Et maintenant, voilà, c'est comme ça. Donc, il faut que les maires sachent que le site qu'on vous a montré hier, ce n'est pas le bon site. Pourquoi vous n'avez pas pris part, monsieur le directeur, à la visite de terrain hier? Parce qu'on n'était pas informé. Moi, je n'étais pas au courant et mon équipe non plus. Est-ce que cela ne veut pas dire que l'État central, avant de prendre ce décret, ne s'est pas concerté avec l'État? Ah non, le décret a été pris en 2004. Il n'y avait pas de projet à l'époque. Et toute l'asset, y compris là où il parle, fait partie de la ZAC. Hein. Attention. D'ailleurs, c'est pourquoi nous, ici au niveau régional, on n'est pas habilité à délibérer sur ça. On ne peut pas donner 1 mètre carré là-bas. Tout se fait à Dakar. Hein. Si vous avez besoin de 300 mètres carrés pour habiter là-bas, la demande est adressée au directeur de l'urbanisme de Dakar. Vous voyez? Donc la mairie, c'est une entité. La mairie a un projet. La mairie devait faire une demande adressée à la direction. Normalement, c'est ça la procédure. Adressée à la direction pour un marché aux poissons dans la ZAC. Ça a été pas fait. Et pour montrer que c'est l'État, on a laissé passer. On ne s'est pas arc-bouté en demandant non, 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 vous devez d'abord faire une demande. La demande n'a jamais été faite. Et pourtant, ils ont leur assiette. Donc on voulait quand même les accompagner. Mais est-ce que l'extension de cette ZAC constitue une urgence? Surtout en ce moment où l'on sait que Thiès n'a pas encore de marché aux poissons, était une vieille doléance. Oui, là, je serais d'accord s'il n'y avait pas une assiette pour ça. Mais il y a une assiette pour le marché aux poissons. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la ZAC est complètement saturée. Tout a été vendu. Alors, les gens qui veulent habiter dans la ZAC, et en plus, dans les 3 premiers temps, parfois il y a des difficultés. Et ces difficultés-là, par exemple, pour avoir quelques équipements qu'on n'en avait pas, on va les sortir sur les 10 hectares. Ça aussi, on les règle, ces problèmes-là. Et un marché de 5 hectares, on va le trouver là-bas. Ben, c'est trouvé, madame. On a les 5 hectares. Hein. C'est la ville. Mais ailleurs. Ah non, c'est dans la même zone. C'est aménageable. Et s'ils ont les moyens, il n'y a aucun souci. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Techniquement, on peut les accompagner pour faire ça. Ils ont l'argent, ça peut se faire. Avec 2,5 milliards, comme ils ont dit. Ah oui, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème de site. Bon, ils disent qu'il n'y a pas de problème d'argent. Mais s'ils veulent, on n'a qu'à commencer demain. Est-ce que le site que vous leur proposez n'est pas éloigné des populations? C'est la même zone, non? On est dans la même zone là. Hein? Là où il parle là, c'est la même zone. Il y a entre le site dont vous étiez hier là, le site sur lequel vous étiez hier, et le site qu'on leur a proposé, alors qu'on ne leur a même pas proposé. C'est eux qui ont produit un extrait. Leur site, c'est leur site. Est-ce que l'urbanisme... Il n'y a même pas 300 mètres. Hein? Les services de l'urbanisme ne vont pas plomber ce projet tant attendu par les Thiessois, parce que lancement, ce n'est pas le bon type, il y a un problème de type. Madame, je ne comprends pas pourquoi vous dites que nous, on plombe le projet. La ville a voulu un projet. La ville a identifié un site. La ville a produit un extrait. L'extrait ne trouve pas dans mon assiette, vous dites que c'est moi qui plombe. Mais la ville nous a montré ce... Ah ben oui, ça, je présume qu'ils se sont trompés, je présume. Ouais, mais je ne peux pas dire que c'est vrai ou faux, mais je présume. Mais vous ne pouvez pas élaborer votre projet, vous ne pouvez pas établir votre extrait de plan et venir me dire que c'est moi qui plombe le projet, c'est pas possible. On a dit les services. Oui, c'est l'urbanisme, hein, c'est pas un autre service. Monsieur Diop, le point de la fin, l'appel c'est quoi? Écoutez, l'appel c'est de dire surtout aux marailleurs que nous, on n'a aucun problème avec ce projet. Que d'ailleurs, le projet, on l'a accompagné, parce qu'on avait même donné 2 hectares pour ça. Parce qu'en pensant que c'était dans notre assiette. Donc on voulait donner 2 hectares et garder nos 8 hectares qui restaient. Donc on voulait accompagner justement. Maintenant, il se trouve que ça ne se trouve même pas dans notre assiette. Eh mais tant mieux pour nous, on garde nos 10 hectares. Pourquoi? C'est le problème. D'autant plus que ils disent qu'ils ont le financement bouclé. 2,5 milliards. Ok. Ils n'ont pas commencé parce que, bon, vous m'excusez, mais je pense qu'ils commencent à concrétiser depuis longtemps.
il faut quand même qu'ils commencent à faire le travail. Ils n'ont même pas encore fait l'enquête environnementale et ils en ont besoin. Ils disent qu'ils vont poser une première pierre. C'est-à-dire qu'il y a des incohérences aussi, quoi. Ils n'ont rien fait sur le papier. Il n'y a pas d'autorisation de construire présente déposée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent première pierre. Il n'y a encore rien, hein, à part l'extrait de plan. C'est de la politique alors. Ça, bon, voilà, je sais pas. Il faut quand même que, voilà, il faut qu'on arrête un peu.